Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap mène l'enquête et part traquer le tueur de l'apocalypse, interroger des femmes au foyer qui ont quelque chose à cacher, mais n'oublie pas de passer un coup de fil à leur avocate. Ça y est, les Simpsons ont fêté leur 500e épisode. Ouh, pinesse, 500 épisodes déjà. Eh ben oui, la série de Matt Groening rentre dans l'histoire en devenant la plus longue série de l'histoire de la télévision américaine en nombre de saisons. Pour l'instant, le recordman toute catégorie en nombre d'épisodes est détenu par la série Gunsmoke qui affiche plus de 600 épisodes au compteur. Rien ne va plus pour New York Unité Spéciale. La survivante de la franchise Law & Order a de plus en plus de mal avec cette 13e saison puisqu'elle vient d'enregistrer son plus bas historique en passant sous la barre des 6 millions de téléspectateurs. L'annulation est de plus en plus proche, annulation qui serait vraiment un coup dur pour cette grande saga policière qui est présente à la télévision américaine depuis 22 ans. La chaîne américaine Fox a enfin communiqué la date du dernier épisode de la série House. Le médecin qui vient d'annoncer sa retraite il y a à peine une semaine quittera définitivement l'hôpital Princeton-Plainsboro le 21 mai prochain au terme d'une 8e saison riche en rebondissements. Plus réjouissante est l'annonce du retour de Bones. La série avait été retirée de la grille de la Fox le 12 janvier dernier après une première livraison de 6 épisodes pour cause de grossesse d'Emily de Chanel, puis d'accouchement du petit Henry, son fils. Eh bien la série va revenir, ce sera le 5 avril prochain pour au moins 7 nouveaux épisodes. Blue Mountain State, la comédie potage sans complexe et sans tabou de Spike TV, son unique série du moment, vient d'être annulée par la chaîne. La saison 3 s'était achevée le 30 novembre dernier dans l'indifférence générale après avoir enchaîné les déceptions d'audience et depuis son sort restait vraiment en suspens. Les tentatives de Lionsgate qui l'a produit pour poursuivre l'aventure sur une autre chaîne n'ont pas abouti. C'est ce que l'on appelle une promo d'enfer pour la saison 2 de The Walking Dead en Afrique du Sud. Imaginez que vous allez tranquillement au cinéma avec votre chérie voir le dernier film romantique à la mode et que lorsque la bande-annonce commence, un zombie débarque dans la salle offrant au public la plus belle des peurs. Et bien ça s'est passé dans un cinéma en Afrique du Sud et ça vous donnerait pas envie de voir cette nouvelle saison, vous ? Moi en tout cas, je dis encore à ce genre d'initiative. I can always block the blow, or I can counter it with it. Alors imaginez que la série Les Mystères de l'amour puisse avoir dépassé la première saison, ça tient déjà du miracle. Mais si je vous dis qu'une saison 3 vient d'être commandée par TMC à la société de production JLA, pilotée par Jean-Luc Azoulay, eh bien c'est plus un miracle, c'est carrément plus incroyable que de penser que la fin du monde aura lieu le 21 décembre prochain. Mais bon, l'honneur est sauf, car Manuela Lopez, alias Manuela, et Annette Schroeder, alias Cynthia, vont faire leur retour dans la série. C'est pas une bonne nouvelle ça ? Bon, moi si elles reviennent, je suis rassuré. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. 3 mois à peine après la fin de la saison 6 de Dexter aux États-Unis, Canal+ va programmer la série à partir du jeudi 1er mars à 20h50 dans la case occupée à présent par Terra Nova. La saison commence 1 an après le départ de Lumen et nous montre un Dexter perdu, en proie au doute et qui commence à se demander quelle valeur il va pouvoir inculquer à son fils. Et justement, le thème principal de la saison est la croyance. Le méchant de cette année est encore plus tordu que les saisons précédentes, est appelé ici le tueur de l'apocalypse. Un tueur qui choisit ses victimes d'après le livre des Révélations et essaie d'accomplir un rituel en relation avec la fin du monde. Et ce grand méchant est très vicieux car il manipule un autre tueur pour faire le travail à sa place. Un duo qui fonctionne particulièrement bien. On retrouve avec plaisir l'excellent Edward James Olmos de Battlestar Galactica, secondé par le très bon Colin Hanks de Roswell. Mais la vie de Dexter se complique encore avec la réapparition d'anciennes connaissances. Et la vie n'est d'ailleurs pas si simple pour Debra qui doit faire face à plusieurs choix très importants. Bref, une saison qu'il faut absolument découvrir sur Canal+. Pour tous ceux qui n'auraient pas réussi à suivre la diffusion chaotique de la série The Good Wife sur M6, petite piqûre de rappel pour savoir ce que c'est. C'est l'histoire de l'épouse d'un homme politique qui voit sa vie bouleversée par l'incarcération de son mari à la suite d'un scandale sexuel et une affaire de corruption, largement, il faut le dire, relayée par les médias. Dépassant la trahison et l'humiliation que son mari lui a infligée, Alicia Florrick, campée par Juliana Margulies, qu'on avait pu voir dans Urgence, décide de reprendre sa carrière d'avocate après une pause de 13 ans, loin des tribunaux. Pour ça, elle fait appel à un ami de longue date au sein d'un prestigieux cabinet d'avocats de Chicago, mais très vite, Alicia réalise que la compétition va être rude, avec de nouvelles recrues jeunes et ambitieuses déterminées à lui prendre sa place. Mais au moins pour une fois, elle est prête à prendre en main sa propre destinée et surtout à essayer de déterminer si son mari est véritablement coupable des accusations dont il fait l'objet.
Librement inspiré de l'affaire Clinton-Lewinsky, The Good Wife est avant tout une très belle série sur une femme qui cherche à se reconstruire. La saison 2 est à présent disponible en DVD, permettant de poursuivre l'intrigue développée en saison 1 et qui trouve ici d'étonnantes révélations. Une très belle série à ne pas manquer. Allison Janney, qu'on a vu dans À la Maison Blanche, interprétera une productrice de film qui veut acheter les droits de l'histoire de Cathy dans un épisode de la saison 3 de The Big Sea. Matthew Perry, alias Chandler dans Friends, a décroché un nouveau rôle dans The Good Wife. L'acteur incarnera un avocat de Chicago dans un arc narratif de plusieurs épisodes. Giancarlo Esposito va faire une apparition dans Community. L'acteur qui est actuellement dans Once Upon a Time où il donne vie au miroir magique jouera le temps d'un épisode un partenaire d'affaires du père de Pierce. Laura Libel des Feux de l'amour va faire un petit passage dans Castle dans l'épisode diffusé le 19 mars sur ABC. Elle sera une ancienne diva des années 80 devenue jurée d'une compétition fictive qui est ici appelée A Night of Dance. L'un des participants de ce concours sera retrouvé mort et Castle et Beckett vont devoir enquêter. Chloe Sevigny de Big Love incarnera une femme au foyer victime d'un kidnapping dans un épisode de la 13e saison de New York Unité Spéciale. CBS a choisi son nouveau Sherlock. La chaîne a en effet décidé de lancer sa propre version moderne de Sherlock Holmes, intitulée Elementary. C'est Johnny Lee Miller, qu'on avait pu voir dans Eli Stone et dans la saison 5 de Dexter, qui campera le célèbre détective privé. Un ancien de Spartacus, Peter Mancy, va intégrer le casting de la saison 5 de True Blood, dans laquelle il jouera le chancelier de l'autorité vampirique qui est le conseil qui régit tous les vampires. Le casting du pilote de Arrow, qui reprend l'histoire de Green Arrow pour la CW, a bien avancé. On sait déjà que Susanna Thompson, vue dans Once and Again et Kings, campera la mère d'Oliver Queen. Katy Cassidy, elle, vue aussi dans Supernatural et Harper's Island, sera Laurel, une jeune avocate dont Oliver était amoureux, et qui sera aussi l'héroïne connue sous le nom de Black Canary. Quant à Willa Holland de Newport Beach, eh bien elle sera Thea Quinn, la jeune sœur un peu rebelle d'Oliver Queen. Toujours CW, Christine Kruk a été choisie pour être Belle dans le remake de La Belle et la Bête de la CW. Christine Kruk, qui avait joué Lana Lang dans Smallville, reprend donc le rôle tenu à l'époque par Linda Hamilton, celui de Catherine, qui est dans cette nouvelle version une enquêtrice dans la police de New York qui a été témoin du meurtre de sa mère 9 ans plus tôt. L'actrice Isabella Rossellini va faire escale à la Nouvelle-Orléans pour jouer dans quelques épisodes de la saison 3 de Trémé. Elle y interprétera la mère de la jeune violoniste de la série. Elle nous a déjà fait le coup, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Paget Brewster quitte définitivement Esprit criminel. Souvenez-vous, lors de la saison 6, les scénaristes avaient été obligés de la faire disparaître de la série, car l'actrice avait déclaré vouloir se consacrer à d'autres projets. Résultat, une fin de saison ridicule, où son personnage Emily Prentice mourait dans l'explosion d'une bombe de sa voiture. Mais en fait non, elle n'était pas vraiment morte, puisqu'elle avait fui à Paris et avait fait croire à sa mort. Tout ça pour revenir quelques épisodes plus tard dans la saison 7. Mais cette fois-ci, c'est sûr, l'actrice a bien mûri sa décision. La saison 7 sera la dernière pour elle. On espère surtout que ça ne va pas donner des idées à A.J. Cook, sa partenaire, qui nous avait aussi fait le coup du « je pars, je reviens ». On se quitte cette semaine avec les premières images de la saison 8 de Desperate Housewives qui devrait arriver en avril sur Canal+. Une 8e saison qui est aussi la dernière de la série pour laquelle Marc Cherry nous promet plein de rebondissements, un retour aux sources, des retours d'anciens personnages, mais aussi la mort d'un personnage principal, la totale quoi. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de la diffusion de la série Les Soucis et les Hommes sur France 2, de la sortie DVD de Game of Thrones et vous découvrirez les premières images de la saison 5 de Mad Men. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!